Bonjour, aujourd'hui je vous emmène découvrir une personnalité qui a 3 passions dans la vie, le rugby, le vin et le management. Je vous propose de nous intéresser à ses pratiques managériales pour mobiliser et fédérer un collectif. C'est parti! Bonjour Christophe, merci de nous accueillir au centre d'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles. Tu n'es pas que manager de l'UBB, tu es aussi vigneron. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots ton domaine? Ouais, donc effectivement, je suis vigneron. En fait, je suis vigneron de formation. J'ai fait des études de viticolo. Je suis fils de vigneron, donc dans le Minervois. Je voulais reprendre un domaine viticole. Alors, ça ne s'est pas fait de suite, parce que j'ai pris et démarré une carrière d'entraîneur, vraiment par le plus pur des hasards. Et là, ça faisait 4-5 ans, 5-6 ans même, qu'on cherchait à acheter. Et en fait, on a acheté le château Pépusque dans le Minervois, Pépieux, plus exactement, c'est le village de mon enfance en fait. C'est là où mon père était régisseur dans cette cave que j'ai acheté, château Pépusque. Donc voilà, donc c'est un vignoble de 52 hectares, on fait les 3 couleurs. Nous sommes 8 à travailler. J'ai mes 2 frères, j'ai un tractoriste, un maître de chez, mon épouse qui s'occupe de la partie finance. 2 commerciaux et on vient d'embaucher, on a 2 jeunes qui sont avec nous en alternance maintenant, un pour la partie vigne, un pour la partie commerciale. Viticulture, rugby, tu es passionné aussi de management. Ouais. Tu as notamment coécrit ce livre, Ouais. 15 leçons de leadership par Christophe Furios, Ouais. où on en apprend plus sur tes pratiques et sur ta personnalité. Parce que management, c'est aussi une question d'état d'esprit. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous rappeler ta devise? Ouais, effectivement, le management, c'est un outil qui permet de rassembler les gens, de pousser les gens, de rendre les gens meilleurs et d'en tirer le meilleur. C'est ma façon de le définir. Alors ma devise, effectivement, mon mantra, c'est pas de moi, hein, mais je trouve que c'est quelque chose qui me va bien, c'est être meilleur ne s'arrête jamais. Un sacré challenge. Ah oui. Et du coup, tu cherches continuellement à t'améliorer. Ouais, je cherche à être meilleur, voilà, je cherche à être meilleur pour mes joueurs, je cherche à être meilleur pour ma famille, évidemment pour Pépusque. Donc voilà, c'est quelque chose qui est venu sur le tard, hein. Moi, j'avais pas vraiment de philosophie de vie, j'avais pas. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, en prenant de l'expérience, je sentais bien qu'il y avait des choses dans lesquelles j'étais plus à l'aise dans mon métier, quoi. Et pourquoi je faisais ce métier, ça donnait du sens. Et en fait, je me suis aperçu que ce qui faisait sens pour moi, quel que soit le milieu, que ce soit dans le rugby, dans le vin, c'était en fait de chercher à s'améliorer en permanence, quoi. Voilà. Donc, et j'ai trouvé que ce mantra des All Blacks, être meilleur ne s'arrête jamais, est je trouve une bonne formule dans le sens où tu cherches tout le temps à t'améliorer, Donc, il faut faire preuve d'humilité, de curiosité, et puis chercher à avancer, quoi. Alors justement, tu parlais humilité, curiosité. Quel savoir-être, quelle qualité il faut développer pour un peu répondre à cette devise? J'aime bien l'idée du rebelle, quoi. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. L'état d'esprit du rebelle, c'est un état d'esprit où tu penses que le changement, la réussite, elle t'appartient à toi. C'est pas toujours les autres. C'est pas toujours la faute des autres. C'est pas toujours parce que t'as pas de chance. C'est aussi cet état d'esprit-là. Et l'état d'esprit du rebelle, il repose sur 4 leviers qui me semblent être importants. Le premier, évidemment, c'est celui de la curiosité. J'en ai parlé tout à l'heure. Être curieux, s'enrichir, rencontrer des gens, lire des bouquins, rencontrer, visiter, ça t'enrichit en fait, quoi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est la nouveauté, qui va un peu dans le sens de la curiosité. Moi, quand je démarre une saison, par exemple, j'aime bien mener tout le temps des évolutions. Alors parfois, c'est pas des changements radicaux, mais il y a toujours des évolutions. Dans les saisons, on fonctionne par cycle, on en a exactement 7. Dans chaque cycle, il y a des évolutions qui sont créées en permanence. Donc, la nouveauté me semble être importante. Et enfin, le troisième point qui me semble important, il n'y en a pas 4, il y en a 3. Excusez-moi. C'est l'authenticité, en fait. L'authenticité, pour moi, c'est être aligné, en fait, avec ce que tu es. C'est aussi faire ce que tu dis, dire ce que tu fais. Tout ça, c'est des choses qui me semblent être importantes. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça que je nourris ma confiance, notamment, quoi.
Bon, un manager, il a pas mal de rôles à tenir, notamment bon, celui de motiver, et ça passe par donner du sens au projet, aux actions. Je crois que tu appelles cela la vision. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu? Ouais, alors la vision, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop dans le sport, en tous les cas pas dans le rugby. C'est se projeter dans le futur un peu, quoi. On démarre une saison, on bâtit notre vision. La vision, c'est quoi? Ben, c'est répondre à des questions aussi simples que qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la saison. Alors la vision, elle repose sur plusieurs points. Le premier point, c'est tout ce qui va être lié à la raison d'être. La raison d'être, c'est pourquoi nous sommes à Bordeaux. Pourquoi nous sommes à Bordeaux. Ensuite, il va y avoir forcément le point lié aux valeurs et leurs références. C'est répondre à la question quel comportement veut-on avoir, quoi. Il y a un troisième point qui me semble être important aussi, c'est tout ce qui est lié à l'ambition, que veut-on gagner. Et après, évidemment, on doit intégrer le jeu, forcément, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est défini avec les joueurs lors de toute la pré-saison, c'est défini par les joueurs sur des bases de petites réunions. J'aime pas faire des réunions qui sont longues parce que je trouve qu'on perd de la concentration et on oublie l'essentiel. Donc on fait des réunions qui sont courtes, 15-20 minutes, sur chaque thématique, pendant nos 5-6 semaines de préparation. Et ensuite, on les valide lors de notre stage de vision, qui se passe toujours dans un endroit un peu inspirant pour nous. Et alors là, nous, on est dans le domaine du vin, forcément. On a une feuille de route précise, claire, dans lequel chaque joueur doit maintenant se ranger pour aller tenir notre saison, quoi. Le parallèle peut-être aussi à faire avec l'importance du cadre, que ce soit en entreprise. Ouais. Ou au rugby. Je l'ai pris, moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le sport, enfin en tout cas pas dans le rugby. Et moi, je me suis beaucoup inspiré du monde de l'entreprise, quoi. Alors la différence avec le rugby et le monde de l'entreprise, c'est que l'entreprise, on va se situer à des visions à plus long terme. On va parler de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous, on n'est pas, on est un peu moins ambitieux. Nous, c'est à la saison, quoi. Donc voilà, donc il y a la saison et qu'est-ce qu'on veut faire dans la saison, quel comportement on veut avoir. Mais maintenant, tu sais, on a parlé du Château Pépusque tout à l'heure, je le fais pareil avec le Château Pépusque, quoi. Donc on fait lors d'un séminaire de 2 jours au mois de novembre, on se réunit et on fait on travaille sur notre projet commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait dans la campagne qui vient de se passer, le résultat des vendanges, comment on se projette, quels sont les investissements et comment on va faire prospérer et développer Pépusque, quoi. Je ne te cache pas qu'au début c'était un peu inattendu pour eux, quoi, tu vois, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Donc on a échangé, on a partagé, mais bon, il a fallu que je sois moteur, quoi, parce que bon, ils sentaient pas l'utilité. Là maintenant, ça commence, voilà, l'état d'esprit commence à devenir plus important. Ça fait maintenant 2 ans. Ce sera notre 3e vision. Donc là maintenant, on cherche à développer l'état d'esprit Pépusque, en fait, quoi. Dans ce que tu dis, la communication est primordiale. Comment tu alternes l'individuel et le collectif? C'est toujours un va-et-vient, hein. Effectivement, tu as raison de le préciser, de le dire, que la communication est essentielle. S'il n'y a pas de communication, c'est compliqué de rassembler les gens. Donc voilà, après je vais te faire le parallèle avec la performance. La performance, pour moi, c'est 3 choses. La première, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire que ce soit dans une équipe de rugby, dans un stade, d'un château ou d'un domaine, peu importe, s'il n'y a pas d'abord un engagement personnel, une envie de donner davantage à ma propriété ou à mon entreprise, ça ne marche pas, quoi, ou pas assez. La deuxième des choses qui est importante, donc ce que j'appelle moi le jeu JE, quoi. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est le nous. C'est-à-dire que tu peux être très engagé, s'il n'y a pas de projet commun, si tu ne sais pas où tu vas, ça peut ne pas marcher, quoi. Donc il est important à un moment donné de se retrouver autour de quelque chose, quoi. C'est-à-dire que pourquoi on est là, quelle est notre ambition, comment on veut travailler, quel comportement on veut avoir. Et tout ça, c'est important que les gars le comprennent. Et ensuite, le dernier point, une fois que tu as ça, le dernier point, l'équipe qui fait que tu es champion, l'équipe qui fait que ton domaine fait plus 40% tous les ans et prend des parts de marché, se développe, etc. C'est les hommes à l'intérieur, quoi. Voilà, il faut que chacun soit à son meilleur niveau. Donc voilà, donc effectivement, pour faire le lien entre la partie collective et la partie individuelle, moi, les attentes de mes joueurs, elles sont toujours à travers un projet collectif. Voilà, il y a des fiches de poste, la fiche de poste elle est en lien avec le collectif.
Ça, c'est essentiel. Alors, nous, on a des points de passage qui sont des points de passage collectifs, bilan de match, bilan de cycle, et après, il y a tous les entretiens individuels. Demain matin, par exemple, j'ai 10 joueurs en entretien individuel. Voilà. Donc, et ça, c'est en permanence, quoi. Comment on insuffle la solidarité, la convivialité finalement? Bah, encore une fois, c'est un état d'esprit. Hein. C'est développer enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est développer le bien vivre pour bien faire, quoi. Qu'on soit préoccupé par le bien-être de la personne avec qui je travaille, ça me paraît être essentiel. Mais moi, plutôt que de parler de bienveillance, je vais parler d'empathie, c'est-à-dire que je préfère être en connexion avec la personne, notamment avec celle avec qui je travaille. Hein, je ne parle pas de ma famille. Mais je préfère être en connexion avec la personne avec qui je travaille pour la rendre meilleure et pour faire des tâches. Plutôt que d'être que dans la bienveillance, c'est-à-dire que la personne elle est bien, elle est tranquille, ça se passe bien, mais elle oublie qu'elle a des tâches à faire. Et ça, c'est la difficulté du monde de l'entreprise et du monde du sport. Hein. Donc, et cette relation, elle est fondamentale, c'est-à-dire que il faut que la personne, que le joueur, évidemment, soit à l'aise, mais en même temps, il ne faut pas qu'il en oublie ses prérogatives, c'est-à-dire être bon sur le terrain, bien s'entraîner, chercher à progresser, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Oui, toi, ce que tu appelles empathie, oui, en fait, de toute façon, la bienveillance, c'est forcément avec l'exigence, parce qu'il y a un moment, il faut faire avancer le projet. Ouais, exactement. Mais parfois, on peut l'oublier. Ouais. On se soucie juste du bien-être en face, quoi. Mais comme je leur dis souvent, même chez nous, hein, avec des pros, hein, si on est juste que bienveillant, que ça se passe bien, qu'on est content de se retrouver, on boit une bière, on mange une pizza, tout va bien. Mais si à côté de ça, on n'est pas capable d'être à la hauteur sur le terrain de rugby, c'est pas ça qu'on cherche. Hein. Donc pour moi, le fonctionnement et l'état d'esprit du groupe, il doit nous servir évidemment à passer du bon temps ensemble, à être bien ensemble, se donner confiance, trouver de la confiance, progresser, faire en sorte que les gens progressent, mais il ne faut pas oublier qu'on a une mission importante, celle de gagner et jouer au rugby, quoi. Voilà. C'est pour ça que je préfère employer le mot empathie, et même presque la rude empathie, quoi. On fait ça, mais il faut qu'on ait ça, quoi, tu vois. Sur une de tes vidéos d'actualité de Château Pépus, que tu souhaites la bienvenue à un nouveau salarié tractoriste, comment on réussit un bon accueil et une bonne intégration? Alors ça, effectivement, j'attache beaucoup d'importance. Alors effectivement, nous à Pépus, c'est un peu moins... on est une petite équipe, on n'embauche pas tout le temps, mais quand au niveau du rugby, c'est pareil. Hein, quand on a 7, 8, 10 joueurs qui arrivent à chaque intersaison, il faut être capable de bien les intégrer. La première des choses pour réussir l'intégration, c'est de ne pas se tromper sur les hommes, quoi. Enfin, ou la nénette, si c'est une demoiselle ou une dame qui rentre dans l'entreprise. Mais c'est-à-dire que quand je parle comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle va nous amener, qu'est-ce que nous on va lui amener. Ça, c'est important. Donc voilà, après, moi j'aime bien l'idée d'avoir des circuits courts et de faire en sorte que les gens qui arrivent dans mon entreprise soient à l'aise très vite et soient surtout acceptés par l'autre partie de l'équipe et puis qu'elle soit très à l'aise dans son boulot, quoi. Après, il y a la phase d'accompagnement pour la progression. On sait souvent dire quand ça ne va pas, parce que bon, c'est pour progresser, donc c'est nécessaire, mais un peu moins témoigner de la reconnaissance, valoriser. Quelle forme ça prend, toi, dans tes pratiques? Moi, l'idée du retour, du feedback, du retour, on l'appelle comme on veut, évidemment, il est là pour être le plus juste possible. Donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre, évidemment, tu ne peux pas tout le temps recevoir des gars et dire que ça va jamais, parce qu'au bout d'un moment, tu uses les mecs. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver entre ce que tu dois améliorer et ce que tu fais bien. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, notamment au niveau des équipes de rugby, j'avais toujours du mal à dire ce qui allait bien. J'avais pas de problème de dire ce qui allait moins bien, j'étais plutôt à l'aise d'annoncer ce qu'il fallait améliorer en fait, quoi. Voilà. Et puis je me suis rendu compte que finalement, et notamment avec mes leaders, parce que le leader il fait un bon match, bon, c'est normal, c'est le leader, le capitaine il fait un bon match, c'est normal, c'est le capitaine, mais finalement ça ne marche pas comme ça, parce que le capitaine, le leader, il a besoin de savoir qu'il fait un bon match. Il a besoin de savoir qu'il ne fait pas fausse route, tu vois. Et ça m'a pris du temps pour le comprendre. Et aujourd'hui, donc, j'arrive à trouver cet équilibre
Même si parfois je peux le perdre. Hein, mais voilà, j'essaie toujours de garder cet équilibre entre ce que je dois améliorer et ce que je fais bien, quoi. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais finir cette phrase en le management pour toi c'est? Ouais, alors le management pour moi c'est un outil. C'est un outil qui permet qui rassemble les hommes sur un projet commun, peut-être on peut le définir comme ça. Donc j'insiste bien, je dis de l'outil parce que c'est pas une science exacte. Hein. Parfois il faut embarquer les mecs. Donc tu vas travailler sur chaque personne parce que chaque personne est différente et on sait tous que pour que les gens soient bien dans leur boulot, eh bien, il faut qu'ils soient bien dans leur tronche, quoi. Et pour être bien dans sa tronche, ben, il faut qu'il y ait un bon fonctionnement, une bonne atmosphère au travail, une bonne atmosphère de progrès. Donc voilà, le management c'est ça, c'est créer une atmosphère pour embarquer les mecs. C'est la classe. Hein. Ah ouais, là c'est nickel, c'est dans la boîte. Merci Christophe. Et puis à bientôt à Chaban ou dans les vignes. Exactement, à Chaban ou dans les vignes. Merci.